Quatrième journée de cette saison 2025-2026 en Serie A. C'est parti. On commence avec le match Bologne contre Genoa. Donc moi, je vois Bologne gagner contre le Genoa. Même si Bologne, ils ont perdu contre le Milan AC 1-0 de justesse. C'est pas une humiliation, ça va. Même si, bon, ils ont perdu quand même. Mais le Genoa, ça fait 3 matchs sans victoire en championnat. Ils ont fait match nul lors de leur dernier match contre Comme à l'extérieur. Ils vont rejouer à l'extérieur. Je pense qu'ils vont perdre cette fois-ci leur deuxième match à l'extérieur en Serie A. Donc je vois une victoire de Bologne ce week-end. Ensuite, deuxième match, Hellas Vérone contre la Juventus. Donc Hellas Vérone, ils reçoivent, après être dans une spirale négative en ce moment, ils sont sur 3 matchs ou 4 matchs consécutifs sans victoire, toutes compétitions confondues. 3 en Serie A, 3 matchs sans victoire en Serie A pour l'instant. C'est pas trop ça. Ils sont sur un bilan de 2 matchs nuls et une défaite. Lors du dernier match, ils ont joué à domicile contre Cremonese, un promu qui vient de Série B. Ils ont fait un triste 0-0, malgré qu'ils ont dominé le match. Et là, ils vont recevoir à nouveau. Cette fois-ci, ça va être la Juventus qui sont en pétard. La Juventus, c'est 3 victoires en Serie A et un match nul lors de leur dernier match en Ligue des Champions contre Dortmund. Donc, Hellas Vérone, déjà qu'ils n'ont pas réussi à faire la différence contre Cremonese, je ne les vois pas faire une surprise aujourd'hui. Dans le meilleur des cas, match nul, mais je pense pas. Je pense que la Juventus va venir gagner à Hellas Vérone, sachant que Hellas Vérone, ils vont jouer un troisième match à domicile consécutif contre Venezia en Coupe d'Italie. Et je les vois bien perdre au moins un match sur les 3 matchs qu'ils vont faire là à domicile. Et je pense que ça va être contre la Juventus ce week-end. Donc victoire de la Juventus pour moi ce week-end à Hellas Vérone. Gros match, enfin gros match. Je suis curieux de voir ce que ça va donner. Udinese contre Milan AC. Donc, Udinese, ils sont en forme. Ils sont invaincus pour l'instant depuis le début de cette saison. Grosse surprise qu'ils ont fait à l'Inter lorsqu'ils ont gagné 2-1 il y a 2 semaines. Là, cette semaine, ils ont gagné, enfin la semaine dernière, ils ont gagné à Pise contre le promu. Donc, ils sont vraiment en forme. Ils sont sur 2 victoires et un match nul. Là, ils vont recevoir le Milan AC. Le Milan AC qui se sont repris après avoir fait un début de saison décevant, après avoir perdu contre Cremonese à la maison. Ils sont sur 2 victoires consécutives. Et Udinese, ils sont trop en forme. J'ai regardé, ils sont sur 7 matchs sans défaite, y compris les matchs amicaux. Donc, c'est beaucoup trop pour une équipe comme Udinese. Donc, moi, je pense que dans le meilleur des cas, ils vont faire match nul. Pour eux, ils ne gagneront pas. Moi, j'en suis persuadé. Et moi, je vois plutôt une victoire du Milan AC pour stopper leur série d'invincibilité. Ils en sont capables, le Milan AC, avec l'effectif qu'ils ont et l'entraîneur qu'ils ont. Allegri connaît bien la Serie A, le Calcio. Donc, je veux bien pronostiquer la victoire du Milan AC contre Udinese pour stopper leur série d'invincibilité. Derby italien, derby romain entre la Lazio et Rome. La Rome qui se déplace à la Lazio, si c'est un déplacement ça. Ils jouent dans le même stade, les deux clubs. Enfin bref, Lazio, Rome, les deux équipes se sont fait surprendre la semaine dernière. 2 grosses sensations. Déjà dans un premier temps, la Lazio qui perd à Sassuolo contre le promu et la Roma qui ont perdu contre le Torino chez eux à la maison 1-0. Donc, moi, personnellement, je vois un match nul pour ce match, sachant que l'AS Rome, ils vont se, ils vont se déplacer à la Lazio et ensuite, ils vont aller à Nice pour l'Europa League en milieu de semaine, la semaine prochaine. Je ne les vois pas faire un 2 sur 2, 2 victoires consécutives à l'extérieur. Ils vont se louper sur un match et je pense que ça va être contre la Lazio et je pense qu'ils vont se neutraliser contre la Lazio et qu'il y aura match nul. Donc moi je vois un match nul dans ce derby romain entre la Lazio et l'AS Rome. Torino-Atalanta. Torino qui sont en forme. Ils sont sur 2 matchs sans défaite en Serie A. Ils ont gagné leur dernier match
contre l'AS Rome chez eux. Donc, grosse surprise. Il y a l'Atalanta qui ont perdu 4-0 contre le PSG. Ils vont réenchaîner à l'extérieur. Ils vont enchaîner 3 matchs à l'extérieur. Là, ils en ont joué un contre le PSG. Ils vont en jouer un deuxième contre le Torino. Donc, grosse claque, grosse défaite. Donc, moralement, ça a dû leur mettre un gros coup. Je vois pas l'Atalanta gagner à Turin aujourd'hui au Torino, sachant que sur les dernières confrontations directes, j'ai regardé, ça fait 2 matchs d'affilée que l'Atalanta n'ont pas gagné contre le Torino. Torino, ils sont plutôt en forme en ce moment. Donc je vois bien un match nul quand même pour qu'ils puissent ne pas perdre la face, même si bon, la victoire du Torino, c'est possible, mais je vois pas l'Atalanta gagner après la claque qu'ils ont reçue au Parc des Princes. Il va falloir digérer cette défaite et repartir de l'avant. Et ils peuvent le faire avec un match nul selon moi, mais pas plus. Donc je vois un match nul entre ces deux équipes, Torino et l'Atalanta. Cremonese, Parme. Cremonese, ils sont en forme. Ils n'ont pas perdu un seul match depuis le début de la saison. C'est simple, bilan, 2 victoires, un match nul en Serie A et un match nul avec une qualification au bout en Coupe d'Italie à domicile. Ils sont sur 6 matchs sans défaite, avec y compris certains matchs amicaux. 6 matchs sans défaite d'affilée. Et par contre, Parme, c'est un peu plus compliqué. Ils ont perdu 2 matchs de Serie A sur 3, dont le dernier à l'extérieur, même s'ils auraient mérité un meilleur résultat. Voilà, ils n'ont pas fait un mauvais match, mais ils ont perdu quand même. Mais là, je ne les vois pas perdre. Je vois soit qu'ils font match nul, je pense qu'il y aura match nul, ou bien dans le meilleur des cas, victoire de Parme, mais je ne vois pas Cremonese gagner. Parce qu'en plus, sur les dernières confrontations directes, Parme, ils ont fait des bons résultats contre Cremonese. Donc, je vois pas Parme gagner. Et je vois pas Cremonese gagner non plus. Même si Parme, ils peuvent le faire. Hein. Franchement, ils peuvent stopper la série d'invincibilité de Cremonese. Mais je pense qu'il y aura match nul. Donc, je vois un match nul entre ces deux équipes. Fiorentina comme. Donc, la Fiorentina, ils ont perdu lors de leur dernier match contre Naples 3-1 à domicile. Même s'ils auraient mérité plus dans le fond, dans le jeu, dans le contenu qu'ils ont proposé, c'était pas mauvais. Ils auraient pu repartir avec un match nul, voire même une victoire. Mais bon, Naples ont été beaucoup plus efficaces dans les deux surfaces. Et comme eux aussi, pareil, ils sont pas en forme. Ils sont sur un match nul et une défaite sur les 2 derniers matchs. Donc moi, je vois la Fiorentina gagner et enfin gagner leur premier match à domicile cette saison en Serie A. Ils ont pas fait un mauvais match dans le fond contre Naples, même s'ils ont perdu. Donc moi, je vois la Fiorentina gagner contre Comme ce week-end. Inter Milan, Sassuolo. Alors l'Inter Milan, ils se sont repris en Ligue des Champions contre l'Ajax. Ils ont gagné à l'extérieur 2-0. Belle victoire à Amsterdam. Sassuolo, ils ont gagné contre la Lazio la semaine dernière. Et l'Inter Milan, c'est supérieur à Sassuolo en termes d'effectifs. Après, est-ce qu'ils vont le démontrer ce week-end? Ça, c'est une autre histoire. Ça sera sur le terrain. Et en tout cas, moi, je les vois bien gagner contre Sassuolo. Et en plus, j'ai regardé les dernières confrontations directes. Sassuolo, quand même, ils sont sur 2 victoires d'affilée contre l'Inter sur les 2 dernières confrontations contre l'Inter. Mais je pense que l'Inter a les moyens de renverser la vapeur et de prendre leur revanche et de gagner ce week-end contre Sassuolo. Et le dernier match, Naples contre Pise. Donc moi, je vois Naples gagner. Pise, ils sont pas en forme. Ils ont gagné 0 match pour le moment en Serie A. Ils vont jouer 2 matchs d'affilée à l'extérieur. Donc là, contre Naples, lundi. Et ensuite, ils vont enchaîner en Coupe d'Italie en milieu de semaine contre le Torino à l'extérieur encore. Et sur les 2 matchs qu'ils vont jouer à l'extérieur, je les vois bien perdre au moins un match. Et je pense que ça va être contre Naples. Naples, c'est une équipe qui joue la Champions League. Pise, c'est une équipe qui est promue, qui vient de Série B, qui découvre la Serie A, qui ont presque jamais affronté Naples au plus haut niveau en Serie A. Ça va leur faire tout drôle de jouer dans le stade de Diego Maradona à Naples. Donc,
Je vois Naples gagner contre Pise lundi en Serie A.